D'accord, c'est un travail d'équipe. Déjà, vous êtes là. Donc, travaillez pour montrer vraiment que vous avez mérité. On s'en fout de savoir que vous êtes jeune, que vous ne serez pas exigeant. Et là, retour au mystique de l'eau. Le 11 sort, le 17 entre. Je regarde dans le jeu. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Descends dans l'espace vide. Un, deux, trois. Merci.
Ce jeu électoral est sacré. Voilà. Le jeu donc toi. 30 plus 19, ça 49, c'est ça non? C'est bien d'aller répondre à un tel ou à un tel. Mais c'est pourquoi? Il peut bien être enseigne, c'est pas toujours le cas. Il va dire, attendez, c'est pas terrible comme justification. Ils viennent, ils savent qu'ils sont là, tout ça, et ils sont obligés de... On dit que depuis que j'étais enfant, j'aimais beaucoup le foot. Sélection et en équipe nationale, que vous avez joué, mais votre équipe à la... Vous puissiez avoir la vue sur tout le terrain, mais il y avait un stade où on est allé au vestiaire. Donc si vous n'êtes pas déjà en place et que vous êtes encore en Au fur et à mesure, il a pu échanger des plans pour terminer. SDI aussi, c'est une source. La finale du programme que... Ils sont présentés sur le terrain pour regarder cette rencontre. Actuellement, c'est ce jeu Bantais et le jeu Védocor qui jouent sur le terrain. Vérité de cette équipe de Bantais qui dominait depuis le coup d'envoi de cette explication. Attention, le 9, la sortie du 9, oh non, ce n'est pas le but. Le Bénin est aussi important pour nous que les États-Unis, il faut que vous le sachiez. Toutes les associations membres sont importantes, tous les pays sont importants, tous les jeunes sont importants. À partir du moment où la vision de la FIFA, c'est de rendre le football véritablement global, il faut qu'on soit partout. Après, en Afrique, on a parfois une difficulté qui est que les réseaux d'associations, de clubs ne sont pas forcément concentrés sur ce qu'on appelle le grassroots ou le football amateur, le foot de base, le football de masse. Et donc une opération comme celle-ci, avec l'accompagnement du gouvernement béninois et du président Talon, est une opération importante parce qu'elle nous permet de capter les jeunes dès l'école. Et avec l'école, on peut organiser ces petits championnats qui nous permettront peut-être demain de détecter les talents de demain, qui participeront aux équipes nationales dans une dimension plus de football d'élite. Mais pour qu'il y ait football d'élite, il faut qu'il y ait football de base. Et c'est ce travail-là que nous poursuivons avec des partenaires, parce qu'on ne peut pas le faire nous tout seuls. Nous, FIFA, on avait besoin de ce partenariat avec le gouvernement parce qu'on avait besoin que les écoles soient impliquées, donc le ministère de l'Éducation nationale, que le ministère des Sports aussi montre son appui avec la construction de ces stades qui ont été construits un peu partout dans le pays, et que la fédération aussi soit là. Donc c'est toute notre fierté d'avoir pu mettre en réseau tous ces acteurs autour d'un partenariat pour délivrer aujourd'hui un projet pilote qui nous permet d'avoir 12 équipes de garçons et de filles qui vont passer une semaine ensemble, échanger, jouer au football certes, mais aussi vivre, échanger, promouvoir de l'éducation, de la culture, de l'échange, et le tout en mixité. C'est important pour la CAF de soutenir cette initiative parce que d'abord, ça se passe sur son territoire et deuxièmement, ça a un intérêt continental. Il faut saluer cette initiative que le président Infantino et le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, ont voulu mettre en œuvre. C'est pas seulement important pour le Bénin, ça c'est un modèle qu'on va dupliquer dans toute l'Afrique. Vous savez, le président Motsepe veut le tendre au niveau continental. Donc on va créer l'année prochaine un championnat scolaire africain. Je voudrais vous dire la joie qui est la nôtre aujourd'hui de lancer cet important événement qui, comme l'a dit Monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football et comme l'a rappelé aussi le représentant de la FIFA, est un événement important non seulement pour notre pays, le Bénin, mais aussi pour toute l'Afrique et le monde du football. Je voudrais ici rappeler que la présente compétition est le fruit de la volonté commune du président Patrice Talon, président de la République du Bénin, et du président Gianni Infantino, président de la FIFA, qui ont bien voulu conduire
le Bénin et la FIFA dans la signature de cette convention désormais historique. Et je voudrais dire l'importance de la joie qui nous anime d'avoir ici même la présence de M. Véron, directeur des associations à l'époque, secrétaire général de la CAF aujourd'hui, et qui aussi pour nous est le témoignage de la belle implication de la Confédération africaine de football, dont le président Motsepe a lui aussi décidé d'accompagner cet ambitieux projet de championnat scolaire panafricain. Leur dire que cette compétition que nous lançons aujourd'hui est le début d'une belle aventure qui, à coup sûr, donnera naissance à des talents dans notre pays. Monsieur le ministre de l'Enseignement secondaire, je vous remercie très particulièrement de votre présence qui montre au monde entier, comme nous l'avons dit à toutes les instances, qu'au Bénin, le gouvernement et les fédérations travaillent ensemble et qu'à l'intérieur des gouvernements, les ministères sont tous ensemble dans une démarche de synergie. Bon, pour ce tournoi, je pense que ce tournoi nous amène à grandir dans le jeu du football. Oui, ça amène d'évoluer, de montrer notre talent, de faire un bon jeu pour l'équipe de FIFA. L'ambition, c'est d'être un arbitre FIFA et reconnu par tout le monde entier. C'est un plaisir de les voir arbitrer. Et les erreurs aussi, nous allons leur permettre cela. D'ailleurs, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des hommes, c'est des humains capables de commettre des erreurs. Et on a demandé également aux coachs de ne pas être exigeants, parce que c'est des enfants qui arbitrent d'autres camarades qui ont presque le même âge que c'est vraiment passionnant. Et je crois que c'est le chemin qu'on doit pouvoir suivre si nous voulons avoir un football de très bon niveau les années à venir. Il ne suffit pas d'avoir de très bons footballeurs. Il ne suffit pas seulement d'avoir de très belles pelouses également, mais il faut également avoir de très bons arbitres. C'est le tout qui fera qu'on aura de très beaux matchs de football. Et c'est ça notre objectif. Le gouvernement a compris et a mis les moyens, tout ce qu'il faut pour accompagner. Regardez cette infrastructure, c'est extraordinaire. Et on en a partout dans le pays. Je peux vous dire qu'on a fait un bond de 50 ans. Moi, je suis très heureux pour les sportifs béninois. Et le mouvement va continuer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup retenu des conseils par rapport à un journaliste, des rôles d'un journaliste, ce qu'un journaliste peut faire après un match, avant le match, ce qu'il peut faire, l'interview, poser des questions. J'ai retenu assez de choses. J'espère bien. On verra demain quand ils mettront, et puis toute la semaine à venir, quand ils mettront tout ça en pratique auprès des coachs et des joueurs qui sont impliqués dans ce championnat scolaire. J'espère en tout cas, oui, leur avoir apporté les premières clés pour ce métier de reporter et qu'ils pourront les réutiliser dans leur jeune début de carrière et puis peut-être plus tard quand ils seront des reporters professionnels.